Pourquoi vous devez absolument demander les conditions générales des contrats? Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas avoir comme conditions générales. Alors oui, vous avez un contrat, vous avez un devis, c'est peut-être pas cher, mais le problème, il est dans les définitions. Je vous montre ça tout de suite. Ok, alors là vous allez pouvoir voir qu'il y a des numéros de notice. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, les numéros de notice sont très importants. Et derrière, vous voyez bien qu'on parle de l'incapacité de travail, donc tout ce qui est arrêt maladie, etc. Et là, que vous le vouliez ou non, votre franchise est de 120 jours continus. Il faut être en incapacité de travailler pendant 120 jours. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas 90 jours, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas quoi que ce soit d'autre. C'est 120 jours continus et c'est dans vos conditions générales. Ensuite, la définition, encore une fois, là pour le coup, on est vraiment sur un contrat qui n'est pas bon. Définition de l'incapacité, donc avant la consolidation de l'état de santé en incapacité de travail au sens du présent contrat, l'assuré est contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle, alors je suis désolée, c'est pas très bien, mais professionnelle sur prescription médicale par suite d'un arrêt ou d'accident dont l'état de santé interdit également l'exercice de toute autre activité professionnelle. Alors, le toute autre activité professionnelle, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ce compte, ça veut dire que là concrètement, votre arrêt, même si on ne peut pas faire notre travail, on ne peut pas le faire, on est en incapacité totale de faire notre travail, si par contre on ne peut pas ne pas exercer aucune autre profession, là, l'assureur ne prend pas en charge. Alors, un exemple, je suis maçon, j'ai besoin de mes bras et de mes jambes et je vais être effectivement alité peut-être au niveau des jambes, par exemple, pendant mon arrêt maladie. Peut-être qu'on va m'opérer des ligaments croisés, enfin, je sais pas, peu importe. Eh bien, le souci que j'ai, c'est que derrière, si l'expert de la compagnie estime que je peux continuer de travailler, oui, peut-être que je suis avec le genou en moins, mais en attendant que ça se remette, eh bien, je peux peut-être continuer à travailler pour mon entreprise, je sais pas, en télétravail, faire de la formation à distance, peu importe. Eh bien, là, c'est toute activité professionnelle, c'est-à-dire que ça n'est même pas forcément en rapport avec le fait que tu es maçon. Ça peut être aussi en rapport avec le fait que bah, tu n'as qu'à faire de la truc digital là qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, tant que tu peux faire du marketing digital, et moi, expert, je ne t'indemnise pas. Donc, à un moment donné, il faut que vous repreniez le pouvoir de vraiment vos propres contrats et que vous demandiez systématiquement les conditions générales. Maintenant, ça suffit qu'on vous envoie des devis et des trucs et il n'y a jamais rien dedans. Et quand vous avez ça, fuyez. À un moment donné, changez-les vos contrats. Et encore, je vous dis même pas le reste. Ah si, bon, allez, je vous montre. Dans ce contrat, il y a une restriction supplémentaire concernant vraiment l'incapacité. L'incapacité, c'est le fait que tu n'es pas encore en invalidité, juste que tu es incapable de travailler parce que tu as ton état de santé qui n'est pas bon en ce moment. L'assureur considère en état d'incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d'incapacité est supérieur ou égal à 66% selon le paragraphe ci-dessous. On ne parle même pas d'invalidité, on parle d'incapacité dans lequel tu dois quand même rentrer dans les cases. 66%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça dit quand même qu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et au plus tard 3 ans après la date d'arrêt de travail, le médecin conseil de l'assureur fixe le taux. Donc vraiment, je ne sais plus comment vous le dire, mais ce type de contrat-là, fuyez-le, changez-le avant qu'il soit trop tard. Parce que malheureusement, si vous êtes dans ce type de contrat, vous voyez que d'une, il faut que tu ne puisses plus travailler dans n'importe quelle activité, alors que c'est juste de l'arrêt maladie, voilà. Et en plus, on te dit que tu dois, donc ton état doit être consolidé au plus tard à 3 ans, parce qu'après 3 ans, du coup, soit le contrat s'arrête totalement, soit tu passes vraiment sur la garantie d'invalidité d'après, mais ton taux, même en incapacité, il doit être déclaré à 66%. Vous ne serez jamais indemnisé sur ce genre de contrat. Donc vraiment, à un moment donné, reprenez les choses, demandez vos documents. J'ai fait des vidéos pour vous demander les documents. Je vous ai envoyé les articles de loi pour certains. Dans la vidéo, d'ailleurs, je le dis, je donne les articles. Vous avez un droit de récupérer tous vos documents et vous pouvez les demander tous les 6 mois si vous avez envie. Mais vraiment, si vous avez ça comme garantie, comme contrat, changez-le. Appelez-moi, on le change. Mais parce que ça, là, jamais vous serez indemnisé.